sommes sur la 4e assemblée citoyenne figeacoise. Sur la première assemblée, on avait fait donc un brainstorming, c'est-à-dire que du coup chacun pouvait donner des idées et on avait tout collé sur les murs et on avait regroupé des idées par thématique. Sur la 2e assemblée, on a travaillé en groupe de travail et la 3e aussi. Donc du coup, on a des groupes petit à petit qui ont émergé. Donc aujourd'hui, on en est. Alors je ne sais pas, je pense que tu vas les présenter tout à l'heure où j'y vais. On a des groupes qui ont émergé, donc par exemple sur la méthanisation, sur une mutuelle collective sur le Grand Figeac, aussi une offre téléphonique aussi sur le Grand Figeac. On a aussi le réseau Pouce qui a émergé, les cantines scolaires en bio, et on a aussi tout ce qui va être recyclage, compostage, réduction des matériaux à usage unique comme le plastique. Donc tout ça, et aussi le RIC. Donc du coup, on va se regrouper après par petite table, et c'est ce qu'on avait fait déjà la dernière fois. Donc se regrouper et travailler. La semaine dernière, on a pu travailler qu'une demi-heure, et c'était toujours un petit peu frustrant. Donc là, on va donner plus de temps sur le travail en groupe, de manière à ce qu'on puisse vraiment continuer plus travailler. Quelques personnes qui sont venues nous interpeller sur le déroulé, le contenu notamment de ces assemblées, comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte que tout le monde le valide, que ce ne soit pas uniquement une proposition originale de Florence et moi-même essentiellement. Donc avec le groupe organisation, il y a une table de travail sur l'organisation de ces assemblées. On est en train de réfléchir, de travailler là-dessus. On s'est déjà vu plusieurs fois depuis la dernière fois. Aussi rapidement possible, on va finir par avoir un fonctionnement qui sera vraiment posé et sur lequel on essaiera de s'appuyer. En attendant, ce qu'on a convenu en tout cas, c'est d'essayer de faire en sorte que même dès maintenant, même si on n'a pas encore un règlement établi, validé par tout le monde, on a convenu 2-3 principes de base, comme par exemple le fait qu'aucune action de l'Assemblée citoyenne, en tout cas au nom de l'Assemblée citoyenne, ne puisse être faite ou d'argent dépensé sans avoir d'abord validé ici auprès de tous qu'on était d'accord. Par exemple, la dernière fois, on avait l'idée de lancer un site internet et il nous fallait 50 €. Et ben, on a fait voter ça à main levée, on a vérifié que tout le monde était OK et que tout le monde était OK pour le budget de 50 € et chacun a laissé une petite pièce. Voilà comment ça s'est passé. C'était un peu à la bonne franquette, mais voilà le principe. C'est juste pour s'assurer que, même si vous êtes là, vous êtes très motivé, qu'il n'y ait pas une initiative qui parte et puis qu'on se retrouve, tiens mince, quelqu'un a lancé ça, c'est une bonne idée, mais elle n'a pas été validée, vérifiée, donc voilà. Pour le moment, on en est là. À la table de l'organisation de la dernière assemblée, parmi les points sur lesquels on a commencé à réfléchir, il y avait un point un peu délicat, un peu particulier, c'était la présence des élus. Et on était plusieurs à s'interroger dessus, avec des raisons très positives pour qu'ils soient là, pour qu'ils puissent nous aider, pour qu'ils puissent nous donner des informations, etc. Et des réserves sur certains sujets, à certains moments. Peut-être que ça pourrait être mieux de s'arranger des espaces où on pourrait discuter sans la présence d'élus. Je vous le fais en très résumé. En gros, c'était ça la question. Donc, on est en train de réfléchir là-dessus, encore une fois, dans le groupe d'organisation. Dès qu'on aura réussi à trouver quelque chose qui semblera correspondre à tout le monde, on vous le proposera, comme toutes les autres choses qu'on va établir dans le fonctionnement de ces assemblées. Et soit on le votera unanimement si c'est le cas, et si ça fait débat, on pourra prendre le temps tous ensemble de réfléchir, de faire éventuellement une demi-heure, une heure tous ensemble sur cette question-là. Maintenant, on essaye d'aller assez vite pour laisser de la place à la partie table, groupe de travail, etc., dont on a manqué la dernière fois, comme l'a précisé Florence. Je vais vous relister les 7 tables, les 7 groupes de travail qui existent déjà, qui ont été formés la dernière fois. Il y avait déjà quelques sujets qui ont été amenés, puis ensuite il y a eu 2-3 propositions qui ont été faites, et après on a constitué autant de tables de travail qu'il y avait de sujets. Ce soir, on vous propose les mêmes thèmes, les mêmes groupes de travail, et une fois que je vais vous dire ça tout de suite, comme ça sera fait. Donc il y a une table sur l'organisation des assemblées. Chacun qui veut venir mettre son nez dedans et donner sa graine, son idée, etc. est évidemment la bienvenue. On a gardé une table qu'on appelle groupe de réflexion générale, par exemple pour les nouvelles personnes ou des personnes qui voudraient échanger, discuter, faire émerger de nouveaux sujets. Il y a une table, donc du coup, où ça va être un peu plus sujet libre, on va dire. Et ensuite, nous avons une table sur le sujet de la méthanisation, une table sur le projet
de cantines et de restauration publique en bio et en production locale. Il y a une table et un groupe de travail sur le réseau Pouce, qui est une forme de covoiturage, mais à l'échelle locale et avec un réseau de confiance pour diminuer la consommation d'essence, etc., etc. Il y a une table sur la mutualisation figeacoise d'une complémentaire santé et éventuellement forfait téléphonique et autre chose, en tout cas mutualiser pour faire des demandes et avoir des propositions plus intéressantes. Une table sur la sensibilisation au compostage, toujours sur Figeac. Une table qui voulait faire en sorte de proposer à la restauration figeacoise d'utiliser des pailles non jetables, des gobelets non jetables, etc. Enfin, sensibiliser là-dessus. Et enfin, une table sur un projet qu'on appelle le RIC du RIC, ou un RIC local. En gros, c'est l'idée de mettre en place un RIC au niveau figeacois, qui prendrait appui sur les sujets qu'on traite ici, comme ceux que je viens de dire, pour faire une sorte d'entraînement et sensibiliser par l'expérience les figeacois à qu'est-ce que le RIC, est-ce que ça marche, est-ce qu'on trouve que c'est sympa, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose, pour le coup, qui existe dans toute la France et pour lequel on peut rejoindre d'autres groupes un peu partout qui œuvrent sur le même objectif. Donc là, on est moins nombreux ce soir, on s'attendait à ça, il y a notamment les faucheurs, il y a pas mal d'événements ce soir. À la louche, on est, je pense, une bonne quarantaine. Il y a déjà pas mal de sujets, mais si quelqu'un a envie d'en proposer un nouveau, parce qu'il a cogité et qu'il a quelque chose à proposer, ben c'est maintenant, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas. Hop, la vérification est faite. Donc ça ne vous empêche pas, la prochaine fois, si vous avez de nouveaux sujets, de les ramener, parce que rien n'est figé. Et si dans vos groupes, dans votre asso ou n'importe quoi, il y a quelque chose qui se met en place, c'est la bienvenue de venir en parler ici. On parle bien local, national, européen, international. Donc on reste avec cette envie, comme le soulignait d'ailleurs Claudie tout à l'heure à notre table, de pouvoir s'approprier tous les sujets locaux et nationaux. Pour le moment, on a laissé tous ces sujets ouverts, on en est là, et peut-être qu'à un moment donné, on sera une majorité à se dire non, on ne veut vraiment pas s'occuper autre chose qu'au local, mais tant qu'on n'a pas fait ça, pour le moment, en fait, le champ est libre, quoi. À défaut de limites communément acceptées, le champ est libre. 3 minutes. 3 minutes, d'accord. J'étais avec Annette sur le groupe des cantines bio, en sachant que nous n'avions pas le compte-rendu de la dernière assemblée, mais Annette était présente sur ce groupe-là, donc elle m'a fait part de ce qui avait été dit. C'est-à-dire, pour les cantines scolaires, il y avait le fait il y a plusieurs producteurs, mais par rapport aux responsables des cantines scolaires, la difficulté, c'était de travailler avec beaucoup de producteurs et qu'il aurait fallu une personne qui centralise tout. C'était ça un peu la difficulté. Autre chose qui n'a rien à voir, Annette se posait la question comment faire rayonner les assemblées citoyennes dans le Grand Figeac, pas seulement ici, mais de pouvoir l'exporter. Enfin, ça, c'est peut-être pour une autre table. Des maraîchers bio, il en existe en dehors de Figeac aussi. Donc est-ce qu'il faut travailler sur Figeac ou voir un petit peu plus loin? La question se posait aussi, car des fois certaines collectivités veulent travailler avec des producteurs bio, mais est-ce qu'ils proposent des prix un peu trop bas? Ça fait que certains maraîchers ne veulent pas forcément travailler avec les collectivités aussi, parce que les collectivités tirent trop vers le bas. La difficulté aussi pour des maraîchers de trouver des terres. Est-ce que les municipalités sont assez sensibilisées aux problèmes écologiques et aux problèmes liés à l'accès à l'alimentation dans les décennies à venir? Notamment, je pense au réchauffement climatique, au pic pétrolier et à l'effondrement économique qui va arriver. Quand? On ne sait pas encore. Tout va bien. Ouais. Ça arrive, doucement mais sûrement. Question aussi, parce qu'on parle de projets de cantine bio, de maraîchers, tout ça. La question qu'on s'est posée, et peut-être que ça pourrait être une action, c'était de créer un document de synthèse par rapport à ce projet-là pour l'amener aux acteurs, c'est-à-dire aux maraîchers, aux organismes de formation et aux acteurs associatifs, pour expliquer notre démarche aussi ici. Et aux
Parce que si on n'en parle pas, si on n'en parle qu'ici, et qu'on ne commence pas déjà à sensibiliser les gens sur le projet, et les parents, et voilà, un plus grand nombre. Donc créer un document de synthèse, ce serait déjà, parce qu'on se pose la question aussi, d'être dans le concret. Donc le concret, ce serait déjà de créer des documents, et d'aller répertorier un peu, même on avait dit, les maraîchers bio qui existent dans le Lot, enfin le Grand Figeac ou dans le Lot. Donc c'est déjà des actions en fait en elles-mêmes. On a parlé de la courbe du changement aussi. Pour certains maires, c'est compliqué le changement. Donc on a parlé de la courbe du changement d'Elisabeth Kubler-Ross. Surprise, déni, fuite, colère, lutte, marchandage, inhibition, tristesse, acceptation, action, investissement. Voilà, Elisabeth Kubler-Ross, la courbe du changement. Moi, je faisais partie du groupe le 15 février et j'avais un doc, mais je ne l'ai pas encore remis sur la régie municipale agricole. Donc j'ai trouvé des choses, je te les enverrai parce que j'ai travaillé dessus. Question sur la formation des nouvelles générations, la question sur la politique au lycée agricole La Vinadi. Est-ce qu'ils sont dans ce trip-là ou pas du tout? Si on veut passer en bio dans les cantines, est-ce qu'on peut se poser aussi la question, parce que c'est un peu plus cher, est-ce qu'on peut pas se poser la question de faire des économies aussi par rapport au gaspillage alimentaire qui a lieu? Il y a déjà des choses qui existent dans des cantines pour que les élèves décident dès le matin ce qu'ils ont envie de manger, en quelle quantité. Donc il y a des choses qui existent déjà dans ce sens-là. Alors, j'ai bientôt fini. Quelle commune serait prête à louer des terres à des maraîchers? Toujours la même chose, comment les sensibiliser aux problèmes d'accès à l'alimentation. On s'est aussi posé la question, est-ce que pour l'accès à la terre est difficile, est-ce que des particuliers qui ont des parcelles des fois assez importantes pourraient faire des dons ou louer aussi? Parce qu'on parle des collectivités, est-ce que les particuliers aussi seraient prêts, s'ils sont sensibilisés à ce projet-là, à peut-être louer des terres ou les prêter ou je ne sais pas et être récompensés ou qu'on leur donne des légumes à la place ou je ne sais pas. Enfin, la question s'est posée par rapport aux particuliers qui ont des terres. Est-ce qu'ils ne pourraient pas les mettre à disposition aussi? On a parlé d'agro-silvopastoralisme. C'est pas mal. Et puis les restes des repas, qu'est-ce qu'on en fait aussi, tous ces restes. Enfin, voilà, parce qu'on a parlé du frigo solidaire qui va être mis en place au CCAS apparemment. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut donner? Enfin, voilà, on parle aussi du gaspillage. Et je crois que c'est pas mal. Merci. Attention, c'est du concret. Donc il existe un protocole type pour tester le RIC symbolique, c'est-à-dire un RIC au niveau local. Mais nous, on ne va pas faire comme ça. On vous propose que chaque commission ici arrive pour la prochaine fois avec une demi-heure en début de séance consacrée à ça, avec une proposition concrète sur laquelle il serait possible de voter. Ensuite, la semaine prochaine, on va vous proposer de mettre des petits papiers dans une urne. 2 semaines, la prochaine séance. Oui, pardon, la prochaine séance, dans 2 semaines. On va vous proposer de mettre en début de séance des papiers dans une urne avec des sujets sur lesquels on pourrait voter, donc des propositions au niveau national. Je donne un exemple. Par exemple, limiter les écarts de salaire à 1 x 5 ou avoir un salaire maximum ou rétablir l'ISF, enfin, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Pendant la prochaine séance, nous, on dépouillera ce qui a été voté par vous au niveau national. On essaiera de regrouper et on viendra à la fin de la séance avec 3 sujets et on vous demandera 2 sujets locaux, 3 sujets locaux et 2 sujets nationaux sur lesquels on va vous demander de voter. Et ensuite, on va préparer pour le 16 juin un RIC à Figeac qui sera ouvert à tous les gens de Figeac, du Grand Figeac. Excuse-moi, j'ai dit un truc, j'ai pas compris. Vous nous demanderez de voter sur les 3 sujets, les 2 sujets, c'est-à-dire je peux en choisir un. On vous demandera de choisir sur tous les sujets nationaux 2 sujets. Et on vous demandera de choisir sur tous les sujets locaux, sur toutes les propositions locales, 3 sujets. Ensuite, on éditera une petite brochure très simple sous forme de 2 feuillets à 4 pliés l'un dans l'autre. Donc ça coûte pas cher.
Sur chaque page, il y aura les explications sur un sujet local, un sujet local, un sujet local, un sujet national et le RIC en général. On prépare les gens à ce que le 16 juin, ils viennent voter à Figeac, d'où qu'ils soient, de voter. Et entre-temps, on aura été voir la mairie et ou la communauté de communes, et on leur aura dit, regardez, on a plein de gens qui signent la pétition pour le RIC, on a informé plein de gens, on a une assemblée citoyenne qui fonctionne. On vous demande de vous engager concernant les sujets locaux. Le sujet qui sera le plus plébiscité, on vous demande de vous engager à l'adopter. Et là, Redis-le avec plus de conviction. Et là, tous les élus vont dire « Mais oui, mais c'est formidable !» Donc si vous êtes d'accord, la semaine prochaine, vous venez avec des idées de propositions au niveau national. Dans 2 semaines, ouais. La prochaine fois, vous venez avec des idées de sujets à l'échelle nationale. Vous pouvez mettre autant de papiers que vous voulez, puisque de toute façon, on les regroupera et on votera à la fin. Et pour chaque commission, on vous demandera la semaine prochaine de travailler sur une proposition, de pouvoir présenter au vote une proposition concrète. Ok. Merci. Merci beaucoup, Julie. Je voulais préciser, c'est que du coup, au départ, on s'était posé la question uniquement sur des sujets locaux, mais on s'est dit aussi que pour mobiliser les personnes aussi sur des sujets plus vastes, et qu'il y avait aussi pas mal de citoyens qui étaient concernés par des sujets nationaux, et que c'était aussi une façon de concerner le maximum aussi de citoyens. Comme je l'ai dit au tout début, sur le fonctionnement de l'Assemblée, pour le moment, on n'a pas encore tout écrit. On avance dessus, mais c'est beaucoup de boulot. Donc, il n'y a pas encore quelque chose sur lequel on peut se référer. Ah, ici, ça marche comme ci, comme ça, faisons ça. Pour autant, pour ne pas aller dans tous les sens et garder une légitimité et une sensation qu'on s'écoute tous et qu'on ait une forme de cohérence, on voulait proposer, en attendant d'avoir quelque chose qui soit établi concrètement, précisément, validé par tout le monde, c'est ce que je dis en début d'assemblée, que quand il y a une action, et celle-ci est une action, donc profitons-en, quand il y a une action, pourvu qu'on soit minimum 30 personnes, pour être sûr qu'on soit suffisamment nombreux pour dire on a décidé de quelque chose, même si on n'était pas que 12. Donc si on est au moins 30, et je pense que c'est le cas, qu'il y a une action concrète qui est proposée comme la vôtre, alors votons-la. Et quand on s'était réunis pour se demander comment est-ce qu'on pourrait voter et comment on pourrait s'y prendre pour s'assurer que l'action proposée soit la plus légitime possible, après quelques discussions, on avait convenu que s'il y avait pas, il fallait que plus d'un tiers de personnes s'opposent à l'action pour annuler l'action. Je répète, plus d'un tiers des personnes présentes ici, donc du coup, là si on est OK avec cette base-là, qui sera retravaillée dans notre groupe et affinée, etc., quand on y sera, hein. Malheureusement, pour le moment, on fait avec ce qu'on a. On peut faire là tout de suite. Il y a une proposition qui a été faite par le groupe de Judith qui se présente sous cette forme-là. On a tous envie de poser des questions sur des détails ou des choses comme ça, mais ça c'est encore autre chose. Dans ces grandes lignes-là, on va faire un vote là tout de suite, si ça vous convient, à moins que quelqu'un trouve que un tiers d'opposants pour enlever le truc, ce soit pas... On peut rediscuter, prendre le temps éventuellement de discuter de ça ici, maintenant, tout de suite. Mais si vous êtes OK avec ça, on peut dire... est-ce que les personnes qui ne sont pas d'accord pour une raison précise ou pour l'ensemble et qui veulent s'opposer du coup à cette action, enfin ne veulent pas que cette action dans cette forme-là existe au nom de l'Assemblée citoyenne, ces personnes peuvent lever la main maintenant, et si on compte plus d'un tiers des personnes, alors cloque, beauté en touche et on voit ce qu'on fait après. Qu'est-ce que vous faites des abstentions? Les votes blancs. Allez, allons-y. Et spontanément, pour simplifier, on avait bien sûr qu'il y a des questions à se poser comme ça là-dessus. Pour le moment, comme on avait 10 000 questions et qu'on s'est juste dit il faut qu'on ait un moyen de pouvoir se choisir, on s'est dit que le plus important c'était de vérifier qu'il n'y ait pas
vraiment beaucoup de personnes qui s'y reconnaissent pas du tout. On se disait que la règle simple, plus d'un tiers s'oppose, on annule. Donc le vote blanc, c'est ceux qui s'opposent pas. Oui, donc ça. Mais c'est un peu trahir ce que vous avez fait, mais est-ce qu'on ne pourrait pas poser une autre question? Soit on fait un RIC que pour des choses locales, ou alors les deux. Alors, donc ça, ce serait comme une sorte de... parce que toi, tu n'étais pas dans le groupe, c'est ça? C'est un peu toujours la difficulté, c'est comment faire pour respecter le travail qui a été fait et à la fois s'y reconnaître parce qu'il va être fait au nom de tout le monde. J'ai envie de dire que comme on se disait qu'on voulait avancer si possible et que peut-être, parce qu'en fait on a réfléchi à ça, on s'est dit peut-être qu'à cette table-là, ils se sont posé la question. Ils ont débattu et à un moment donné, ils se sont dit bon faisons ça pour telle raison. Nous on n'y était pas et il y a un principe un peu de confiance et de vous avez fait le job, voilà. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, ça veut dire que c'est pour ça qu'on est resté sur l'opposition. Si vraiment ce qu'ils viennent de dire, ah non, je m'y reconnais pas du tout, c'est qu'un détail, mais ça je peux pas du tout le lâcher, je m'oppose, bon, on est 12, on est 2, 3, peu importe. Ce que tu dis, c'est une amélioration. Je me dis que pourquoi pas d'aller les voir en aparté, vous avez pensé à ça, nanana, et voir si ils peuvent te répondre ou dire ah bonne idée, on va le rajouter. Je me dirais plutôt de cette manière-là pour améliorer la proposition. Mais quand tu as décidé si on va la valider, l'acter ou non, pour le moment, et parce qu'il est 22h, je sais pas combien, et qu'il y a encore, et que nanana, on avait validé, un tiers s'oppose, on annule. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais il faut faire voter là maintenant. Oui, j'attends de vérifier que sur le principe on est... Est-ce qu'au niveau de la prise de décision là-dessus, on est OK? Enfin, de validation de l'action? Donc un tiers des gens qui sont contre, on annule. Voilà. Donc là, Judith, au nom de son groupe, nous a fait une proposition d'action qu'elle nous a résumée. Non, j'entends bien ça. Et est-ce qu'on peut demander maintenant qui s'oppose à ce que cette action ait lieu? 1, 2, 3. 3. Donc 4. Non, peut-être que ça peut être juste de rajouter un tout petit vote de les oui, allez-y Franco, et les oui, mais il y aurait des améliorations pour avoir une idée de si cette proposition-là est acceptée telle qu'elle est, ou alors s'il y aurait besoin de Ouais, je suis assez d'accord avec ça, parce que moi je suis pas contre l'idée, je suis contre. Je pense que ça devrait être modifié un peu. Ok. Il ne faut pas jouer avec les votes. On vote ou on décide. Il n'y a pas on vote oui, mais peut-être ceci. On est deux contre ou trois pour une seule raison, c'est qu'on n'est pas d'accord avec de mélanger le RIC local avec le RIC national au niveau de notre expérimentation d'assemblée citoyenne, tant qu'il n'y a pas de charte ou de trucs comme ça. C'est tout. C'est pas une méfiance de règlement. Il y a un truc que je voudrais juste rajouter par rapport au documentaire Sud de Maëva qui était vraiment bien. Moi je pense que c'est aussi, et qui fait en fait référence à quelque chose qui est important à mon sens, c'est l'éducation. C'est-à-dire que le RIC pour l'instant c'est tout, c'est n'importe quoi, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop quoi y mettre. Et je pense qu'il faut sur le document essayer de modifier dessus, c'est informer. Ah oui, mais c'est prévu. On ne vous a pas tout dit parce que j'avais... C'est ça, mais le problème c'est qu'on ne peut pas se prononcer sur quelque chose si on n'a pas tous les éléments. Alors dans ce cas-là, peut-être attendez d'avoir le compte rendu pour qu'on vous envoie le compte rendu de notre groupe. Alors peut-être pas plus que 3 minutes. Soit on fait ça. Si on veut voter, moi je peux pas faire vraiment 3 minutes quoi. Si on veut vraiment... 3 minutes c'est trop court. C'est ça. Moi donc soit on veut vraiment prendre le temps, ça veut dire passer par un document écrit, on perd 2 semaines, etc. Mais ça peut se justifier, il y a ça, ou de façon plus directe, moi c'est ce que j'avais imaginé, je ne savais pas qu'il y avait, j'avais pas anticipé que vous avez cette action de proposer. Moi je vais avoir une action à proposer aussi pour la communication, et je m'étais dit, les groupes qui font un résumé, ils ont leurs 3 minutes habituelles, s'ils ont une action à proposer, alors on a 10 minutes, j'en sais rien, un temps un peu plus long pour pouvoir développer un peu plus l'idée. Ok, donc on valide qu'à la fin, un groupe propose une action, l'explique dans les grandes lignes. Dans son compte rendu, on va y trouver la partie qui va développer la proposition d'action. Tout
tout le monde peut la lire, enfin ceux qui ont envie, et à la prochaine assemblée, on dédie un espace, un temps, à la présentation et à l'argumentation. À l'argumentation éventuelle. Oui, on ne peut pas faire un truc sans avoir la charte, et c'est totalement vrai. C'est-à-dire que ça peut donner lieu à une... Non, je pense qu'on n'a aucune légitimité pour proposer un sujet aux habitants de la région au niveau national. Qu'en revanche, tester sur un sujet local, on a parlé des cantines, on a parlé de ça me paraît tout à fait intéressant et à mettre en œuvre dans des délais compatibles avec ce groupe qui commence à exister. Pourquoi on n'est pas légitime, ce qui se passe au niveau du pays, on fait partie du pays. Je pense que nous n'avons pas de légitimité pour proposer un sujet au niveau national. Bon, vous pouvez penser que j'en avais. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Parce que je me sens très bien pour proposer quelque chose au niveau local sur les cantines, sur le pouce, sur l'organisation de tout ce qu'on a vu là. Mais on n'a absolument pas débattu ensemble de sujets qui pouvaient être traités au niveau national. Il n'y a pas comme la réflexion qui va avec. Bien sûr, on fait des groupes. On ne va pas avoir des groupes qui vont travailler pendant, je sais pas, 3 séances un vendredi soir et tout, pour parler s'il faut dans les cantines, etc. Et puis dire demain, on va voter si on veut la réforme de la peine de mort ou autre chose. C'est plus. D'accord. C'est pas tant la légitimité, c'est le côté sérieux de la proposition qui a été réfléchie pendant quelques heures. Ouais, c'est tout. Si par exemple, ça faisait 3 assemblées qui avaient une table qui réfléchissait sur l'ISF. Ah oui. D'accord, ok. D'accord. Moi, j'avais pas compris. Parce qu'aucun sujet national n'a été traité dans cette assemblée, donc effectivement, c'est pas le fruit d'un travail. Est-ce qu'on est à peu près d'accord sur tout ça du coup? Est-ce que du coup tu valides ça là-dedans? Moi je l'écris, et du coup on en rediscute la semaine prochaine, puisqu'on ne veut pas agir dans la précipitation. Oui, quoi qu'il en soit, ça sera dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Et comme ça, on prend le temps de... Vincent, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter quelque chose, moi, parce qu'en fait, ici, on sait tous ce que c'est que le RIC, on est tous à peu près sur la même longueur d'onde, mais, moi, je sais pas, je mets les pieds dehors de temps en temps, et le RIC, il y en a pour qui ça parle absolument pas, quoi. Et je reviens sur ce document qui, lui, est super bien fait, et je pense que ce serait bien que tout le monde le reçoive, si tout le monde ne l'a pas eu. C'est de faire un peu de pédagogie, sinon on va se planter, quoi. Mais c'est prévu dans le programme, pardon, j'ai pas dit. Voilà, mais c'est... Il y aura 2... Soit il faut qu'on ait une synthèse complète de l'action qui va être menée, tu vois. Écoute, vous allez le voir dans le compte rendu, et comme ça, dans 2 semaines, on en... Allez, faisons ça comme ça, on fait ça comme ça? Ouais. Comme ça, tu vois tout le plan qu'on avait prévu. Et je note ces apparemment, remarques. ça, ils l'avaient pas oublié. L'idée, c'est que justement, ce soit pédagogique et que ça présente et ça... Non, parce que le RIC, tout le monde le découvre aujourd'hui, mais je veux dire, nous, ça fait des années qu'on le porte et qu'on le demande, et pour moi, c'est quelque chose de sérieux. Voilà, je suis désolé, mais je pense que ça demande de la pédagogie, ça demande à être expliqué, et là, effectivement, t'as pas eu le temps en 3 minutes de le faire, mais et les gens qui sont dehors, ils ont besoin qu'on leur explique. Ils ont besoin qu'on leur dise, voilà, vous avez le droit. Donc nous, c'était sujet libre, donc on a abordé pas mal de sujets, notamment donc un des premiers sujets, c'était communication entre les élus et les citoyens. Donc en fait, dans un tour de table, on s'est aperçu que, on a fait le constat que ça posait souci, qu'il n'y avait pas forcément assez d'écoute de ce que les citoyens désiraient de la part des élus, mais que aussi les élus des fois se confrontaient à un manque de volonté d'implication des citoyens sur certains sujets, donc du coup ils prenaient l'habitude de squeezer les citoyens pour les consulter, et du coup il y avait aussi Cécile qui a fait une remarque sur le fait que les gilets jaunes du coup ils venaient bousculer un peu l'horizontalité des prises de décision. La verticalité de l'échelle des décisions qui existaient au niveau administratif. Voilà, et donc du coup, alors que les gilets jaunes, eux, ont plutôt une volonté de fonctionner horizontalement. Voilà, il y avait aussi
au niveau de la circulation des informations. Donc on s'était dit que ça pourrait être bien que sur le site web des assemblées figeacoises, il y ait une rubrique les bons plans, notamment sur... alors il y avait une remarque sur par exemple, c'était... alors peut-être pas sur ce site-là, mais c'était sur l'ensemble des associations qui existaient au niveau local, qui auraient pu aussi être avec une meilleure lisibilité, par exemple celles qui concernent l'environnement, celles qui sont sur le sport, etc. Donc il y avait aussi une demande au niveau de la lisibilité de tout ce qui pouvait exister. Et puis donc sur le site, ça serait aussi surtout sur les bons plans, c'est-à-dire il y avait on se demandait comment s'informer, comment se retrouver au niveau de toutes les informations qui existent au niveau de l'actualité, mais aussi de ce qui pouvait se passer au niveau local. Donc il y avait il y a des sites qui sont revenus, mais peut-être que tout le monde n'est pas au courant de ce qui existe. Il y avait aussi quelque chose au niveau de l'environnement, il y avait un sujet de l'environnement avec une réflexion sur l'empreinte carbone des produits qu'on peut trouver à la consommation. Voilà, par exemple, savoir le nombre de kilomètres qu'avaient parcouru les produits. Donc on se demandait si ça existait déjà ou pas. Voilà, donc on va se renseigner dessus. Il y avait aussi le fait il y avait un autre outil, c'était éventuellement aussi, donc pourquoi pas agir au travers d'une monnaie locale. Donc on ne savait pas si ça existait ou pas, mais voilà, c'était une autre façon de pousser les gens de donner le choix aux citoyens de se rapproprier ce choix-là de l'impact de notre consommation. Il y avait aussi l'éducation à la nature, donc les enfants, c'est-à-dire il y avait un constat que il y a pas mal de gens qui vivent en grande ville, mais qui ont perdu un peu le contact avec la terre, et du coup c'était de proposer au niveau de l'éducation des enfants de pouvoir cultiver un peu des légumes, d'avoir un peu un petit carré de potager, donc ça pouvait se faire au niveau de l'école, voilà, à ce niveau-là. Il y avait cette réflexion. Il te reste peu de temps. Ouais, ok. Je vais faire hyper vite. Il y avait aussi des questions globales, donc c'est-à-dire quelle société on veut et qu'est-ce qu'on veut. Voilà, c'était ça. L'égalité femmes-hommes, donc ça se touchait aussi la question des subventions qui sont accordées aux différentes structures, notamment associatives et sportives, mais pas que. Voilà, je crois que j'ai fait ça. Oui, et puis on était très contents, on voulait garder une table sujet libre parce qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup de sujets locaux et qu'on puisse du coup garder cette ouverture de pouvoir discuter de sujets nationaux notamment. Très très vite, donc on a décidé quelques petites actions à mettre en place. Donc il y avait se renseigner sur l'étiquetage carbone, se renseigner sur la monnaie locale. Il y avait aussi, alors ça c'est peut-être une action qui est à soumettre à l'ensemble des personnes, c'était aller questionner les producteurs, les magasins, les restaurateurs et sur les marchés sur qu'est-ce qu'ils font des invendus, des invendables. Donc ça touchait à la question du gaspillage. Voilà, et il y avait transmettre des noms de médias indépendants. Voilà, ça c'était pour le site. Bravo. Alors, j'étais rapporteur de deux axes de réflexion sur l'incitation au compostage et le tri sélectif. Alors, l'état des lieux déjà du compostage, donc il y avait les composteurs individuels et collectifs. Les collectivités permettent d'avoir des composteurs à des prix modiques, ils sont plus ou moins utilisés. Donc, et il y a 12-13 composteurs collectifs pour des immeubles à Figeac. On se demandait s'il y avait un usage correct de ces composteurs collectifs, en sachant que de fait, quand c'est collectif, il y a parfois une déresponsabilisation individuelle. Donc on se demandait l'intérêt de venir faire des formations. Il existe même des maîtres composteurs pour faire des formations sur la qualité d'un compost.
donc avec des réunions de quartier, des réunions d'immeubles. Éventuellement, il était proposé dans mon groupe de faire du porte-à-porte. Bon, là, le travail paraît immense pour montrer, former sur une utilisation correcte du composteur. L'état des lieux, c'est que le compost peut permettre de réduire de 70 à 75% le volume des poubelles. Donc ça paraît quand même énorme, en sachant que les déchets ménagers sont souvent enfouis, plus rarement, à mon sens, incinérés, mais sont enfouis. Et c'est ce qui ressort, c'est que ça déborde de partout. Donc il y a quand même urgence de venir réduire nos déchets. Urgence écologique et aussi... ça a clairement un coût pour la collectivité. Je crois que comme les collectivités payent, on avait ce chiffre-là, je ne sais pas s'il est réel, mais payent 100 € la tonne de déchets non recyclables. Plus de 130. 130 €. D'accord. Donc vous voyez la source d'économie si on arrive à réduire de 2/3 à 3/4 le volume. Il existe des Comcom qui je crois que c'est le cas en Alsace, qui pèsent les poubelles individuelles et qui font payer les déchets non recyclables en fonction du poids. Dans mon expérience, d'après ce que j'ai lu, ça permettait de réduire, l'argument porte-monnaie permettait de réduire drastiquement le volume des poubelles. Donc c'est mis en place par les collectivités. Voilà, après il y a clairement de la pédagogie sur la qualité du compost, de l'utilisation des composteurs à faire entre les citoyens, par les citoyens et par le CIDED. Donc une action visiblement plutôt collective. Pour l'axe sur le tri sélectif, là aussi il y aurait un état des lieux, des pratiques de recyclage à faire. De la même manière, individuellement, collectivement, et insister là aussi sur l'éducation. Ça se fait dans les écoles, parfois les enfants éduquent les parents, mais il y a une nécessité écologique et financière du recyclage, en sachant qu'il y a des matières qui se recyclent extrêmement bien, il y a des usages, pareil, le verre, l'aluminium se recycle extrêmement bien, mais le plastique se recycle extrêmement mal. Le procédé est extrêmement coûteux en énergie, donc on se demandait, même si le problème n'est pas à la base, de moins produire de plastique. Et c'était... il peut y avoir plusieurs propositions, mais celle qui nous apparaissait, c'était notamment dans les grandes surfaces, plus d'usage du vrac, d'acheter nos céréales, nos graines en vrac. Ça diminue drastiquement les plastiques d'emballage. J'y suis. Ouais, voilà. Donc, une des actions qui paraît symbolique, mais qui nous paraissait potentiellement intéressante pour le compostage, c'était d'aller voir les restaurants, les bars et de récupérer un produit qui est extrêmement intéressant pour les jardins, c'est le marc de café, qui est facilement récupérable parce qu'il est isolé pour les machines à café. Donc le collectage ne serait pas si compliqué et ça permettrait d'éviter de jeter ce déchet qui est une ressource potentiellement. Voilà. Merci. Alors, nous, on avait donc à réfléchir sur le covoiturage. Le groupe précédent nous a laissé un document pour nous dire qu'ils avaient beaucoup réfléchi et donc on a continué à réfléchir et à se poser des questions sur les questions qu'ils avaient déjà posées. Et comme dans notre groupe, personne ne connaît en fait ou ne connaissait les différents outils ou services proposés par FIJAC, on est allé à la recherche d'informations. Alors, on a appris que donc il y avait Réseau Pouce, mais alors, Réseau Pouce c'est un service donc de covoiturage qui nécessite une participation financière, enfin plus précisément que la ville de Figeac doit payer une adhésion et que donc c'est pour l'instant des choses qui ne peuvent pas être mises en place, mais c'est en réflexion. Il y a également une forme de service application qui s'appelle l'autocar et qui est très expérimental
Et apparemment, ça ne fonctionne pas tout à fait parce que c'est expérimental. Donc ça repose la question de finalement est-ce que c'est si nécessaire que ça. Et donc il y a également le service Hatchoum qui est aussi une autre proposition de covoiturage. Et pour l'instant, personne ne connaissait ce type de covoiturage. Voilà. Et tout ça nous a amené à penser que peut-être il fallait se poser la question de savoir si c'était si nécessaire d'avoir des moyens de transport complémentaires, puisque à Figeac, il y a quand même un service de navette gratuite qui circulait partout, et qu'il y avait aussi du transport à la demande, et que peut-être il y avait trop de propositions, puisque non seulement nous, les 4 personnes du groupe, on ne connaissait aucune de ces propositions-là. Et puis la deuxième chose, alors on s'est simplement posé la question de savoir si dans certains quartiers, il n'y aurait pas besoin, mais simplement dans certains quartiers, besoin de propositions de transport, mais de façon beaucoup plus spontanée. C'est-à-dire que généralement, un site de covoiturage demande une inscription, demande un certain nombre de petites choses à dire, ou à écrire. Et finalement, il y a parfois des gens qui ont besoin spontanément en fait d'un transport, et que peut-être que ce serait ça qu'il faudrait, auquel il faudrait penser. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y avait quelqu'un dans votre groupe qui était là devant? Non. Alors, juste pour vérifier, le réseau pouce, l'idée de ce qui était développé, c'était pas pour Figeac, c'était plus pour les gens de la Capelle. Ah, c'est pour le grand Figeac. Pour les gens qui viennent de plus loin. Et le principe, c'était précisément quelque chose de spontané, c'est-à-dire, par exemple, j'habite à la Capelle, je prends ma voiture, je vais jusqu'au bourg, je la laisse sur un parking dédié à ça. Il y a à côté un petit panneau, et j'ai mon petit écusson, mon signe de reconnaissance ou je sais pas quoi, et je peux faire un genre de stop, mais officiel, reconnu dans un réseau de confiance, et je vais à Figeac avec quelqu'un qui est OK, qui connaît le truc, qui m'embarque, et je reviens, voilà. Donc c'était pas sur Figeac, c'était sur les axes principaux, et c'était sur un principe malgré tout spontané. Oui, mais apparemment, si on a bien compris, il faut que Figeac adhère. Alors ça, c'est un des trucs existants, mais on peut encore inventer d'autres choses. Ah oui, alors après, oui. Mais nous, on est parti sur ce qui était déjà peut-être posé. Ou le faire adhérer, à voir combien ça coûte, si ça profite à beaucoup de personnes qui viennent parce que ça brasse large, voilà. Complètement. Alors, ça pose quand même la question de l'argent, évidemment, la question de la confiance. Il y a quand même certains quartiers qui sont démunis, qui sont plus démunis, et que peut-être ce serait vraiment un travail plus précis sur certains quartiers, et peut-être que ça nécessite pas de poser ça à tout Figeac. C'est une question qu'on a posée, et puis il y avait une autre question qu'on s'était posée aussi, c'était peut-être le manque de lisibilité ou de visibilité, c'est-à-dire que par exemple, ça paraît assez invisible, c'est-à-dire que même par exemple, le transport à la demande, ça donnait l'impression finalement que les gens ne connaissaient pas qu'il y avait cette proposition-là. Et que si Réseau Pouce effectivement il avait vraiment mis en place, sans doute il faudrait des informations visibles, claires, voilà. C'est tout. Et donc ce qu'on s'est engagé à faire, c'était d'aller prendre les navettes, d'aller pratiquer en fait pour savoir concrètement ce que ça signifiait. La table, c'était une table spécifique méthanisation. Donc alors on a dans un premier temps rebalayé un peu la technique pour que tout le monde s'approprie bien la problématique. Donc la problématique qui s'articule autour d'abord la qualité et des intrants et des produits qui sortent, les produits qui sont épandus. Le second, c'est sur la façon dont les projets ont été portés avec un manque évident de communication, d'information des personnes. Le troisième point qui est évoqué, c'est que c'est un procédé qui est une installation classée pour la protection de l'environnement et qui est porteuse de risques. Et donc qui a lieu de travailler dessus. Alors donc on a pris des décisions de répartition de tâches sur ce sujet.
Donc par rapport au projet, il y a des personnes qui vont faire une revue technique, de se rapproprier le dossier technique, non pas pour critiquer le sujet, parce que ce qui a été dit, c'est pas la méthanisation qui est en cause, ce sont les effets de la méthanisation lorsqu'elle n'est pas bien faite. Le problème, il est vraiment là. Donc, il va y avoir une revue technique pour voir s'il y a des voies de progrès qui peuvent en sortir. Il y a l'illustration du manque de communication que j'évoquais tout à l'heure au travers de recensement des très nombreux courriers qui ont été envoyés à des tas de personnes qui sont restées sans réponse. Donc, on veut illustrer ça. On souhaite aussi informer le public sur la technique, ses avantages, ses inconvénients, par la distribution d'informations auprès du public. Un contact va être pris avec les Spéléo, CDS 46, parce qu'ils sont aussi connaisseurs de certains problèmes que l'on voit dans les eaux souterraines. Et le dernier point, c'est une fois que des choses auront pu être synthétisées, mais des choses très fiables, c'est de trouver un moyen de diffuser, de faire partager cette information. Donc on va rechercher les vecteurs d'information. Voilà. Dans notre table, on s'est dit, tiens, on avait l'idée d'un référent fixe par sujet. Alors, potentiellement sur le site internet, parce que ça permet que quelqu'un centralise un peu, mais aussi pour que, là, les comptes rendus, c'est pas mal, mais on se rend bien compte que s'il n'y a pas une personne qui fait le relais, des fois ça peut être un peu difficile de savoir sur quoi on repart, etc., même si le sujet nous intéresse, et c'est dommage de perdre de l'énergie, etc. Après, comment on fait? Parce qu'en réalité, chacun vient en fonction de ses dispos, donc voilà. Donc, ça c'est deux référents, c'est 2 fois moins de chances que, mais... ouais. Alors, donc nous on était à la table organisation, il y avait Eric et moi-même qui étions déjà, et Olivier qui étions là précédemment, mais sinon c'était une table assez neuve. On a fait le tour de chauffe, on a nommé facilitateur et machin, et rapporteur, et donc on a lu le compte-rendu de la fois précédente, et puis ensuite on a vérifié en prenant point par point sur le compte-rendu de la dernière fois s'il n'y avait pas des sujets à rajouter avec les personnes qui étaient présentes. Il n'y en avait pas, à part quelques précisions à rajouter de ci, de là. Et donc assez rapidement, on est rentré dans le vif du sujet, en commençant par la communication. Donc j'ai l'honneur de vous annoncer que le site internet qui avait été choisi, voté la dernière fois existe. Il s'appelle Assemblée, Assemblée, donc citoyenne-figeacoise.fr. Il est encore en cours d'élaboration, donc les pages sont plutôt vides, le visuel n'est pas génial, parce qu'on ne l'a juste pas encore fait. C'est Olivier qui nous fait ça bénévolement, je pense qu'on peut le remercier et l'applaudir. Parce que ça va vachement nous servir, vraiment, ça va nous servir de plateforme pour beaucoup de choses, et donc on est très content, ça existe déjà, on est en train de terminer, surtout lui, à le faire, donc voilà. Bah c'est parce que régulièrement je lui dis hey, Olivier, tu peux rajouter ça, donc je me mets un peu dedans, mais ça compte pas vraiment. Donc ça c'est pour le site internet. Il y a une page Facebook tenue en partie par Maëva et Florence. Maëva, sa copine, bravo Maëva. Allez. Bon, le site internet ça parle à certains, le Facebook à d'autres, on veut parler au maximum de personnes. Voilà, donc ça existe. Et ensuite on a parlé de la charte sur laquelle on a travaillé depuis la dernière fois. On a déjà beaucoup écrit dessus, j'ai eu le temps juste de la lire. On a parlé dans cette charte de nos valeurs. Donc on a 4 valeurs. On a parlé de nos objectifs, on a pas mal d'objectifs, et de nos moyens. On en a quelques-uns, on s'est dit qu'on voulait bien on dit qu'on peut prendre tous les moyens. Donc comme ça on est sûr de ne pas en oublier. Et derrière cette charte, qui tiendra sur 1 ou 2 pages, hop, on veut faire le fonctionnement, notamment le déroulé, comment ça se passe ici, comment on vote, la place des élus, bref, toutes ces questions. On n'a pas encore eu le temps de le faire. Et ça sera pour la prochaine fois, ou éventuellement des réunions entre les deux pour les plus motivés, on verra bien. Voilà. Il y a eu des suggestions qui ont été faites, des précisions, donc moi
je le ferai remonter pour étoffer, préciser la charte déjà sur cette première lecture. Je leur renverrai ce document ainsi qu'à vous tous si vous voulez pour que vous puissiez la découvrir en l'état, et on continuera de travailler dessus la prochaine fois. Voilà, et une action que moi je voulais proposer aujourd'hui au vote, et du coup ça va faire à peu près la même chose que pour le RIC. Je vais vous l'expliquer aussi rapidement que possible, je vous enverrai le détail et la prochaine fois on le votera dans les mêmes conditions. L'objectif c'était donc de faire de la communication, parce que à chaque fois, dans chaque groupe, j'ai l'impression qu'on a tous besoin de communication, et donc ça commencerait par communiquer sur l'Assemblée, l'Assemblée existe, et la faire connaître. Pour le moment, on est, à part cette fois-ci, en moyenne 80, et c'est vraiment le bouche à oreille qui opère, on n'a encore rien fait sur la com. Donc, comme c'était un sujet que moi je me suis approprié, j'ai bossé les 3 dernières semaines là-dessus, et notamment avec Florence sur les visuels que je vais vous présenter. Je vais vous expliquer ce que je vous propose qu'on fasse en plan de communication, et puis si vous avez quelques commentaires, je les prendrai, comme ça si jamais ça peut étoffer la chose. Et autrement, pour gagner du temps, en fait, je vous enverrai le détail et on en reparlera du coup quand il s'agira de le voter. Donc la communication, moi je pense qu'il faudrait faire ça sur 1 mois de communication assez intensive, plutôt que d'en faire toute l'année un petit peu, etc., de s'épuiser. Donc 1 mois intensif. Cette communication, elle s'appuierait sur cette magnifique affiche. D'ailleurs, vous pourrez chacun, il y en a quelques-unes qui ont été imprimées, vous pouvez repartir avec. Sur cette affiche, on trouve les informations principales. En bas, le site internet, notamment l'Assemblée citoyenne. Qu'est-ce que c'est, quand est-ce que c'est, par qui c'est, enfin bref, voilà l'affiche. Voici pour l'affiche, et le logo, il est là. Le logo, c'est un logo qu'on avait trouvé sur internet, un visuel qui nous parlait de personnes qui étaient assez horizontales, centrées. On l'a rebossé pour faire en sorte que ce soit le nôtre et qu'il soit vraiment bien sympa, exploitable. On a une affiche, on a un logo. Maintenant qu'on a ça, l'idée, ce serait, pendant 1 mois, non seulement d'aller accrocher ces affiches un peu partout dans Figeac et autour de Figeac, sur les commerçants, etc., partout où on peut accrocher des affiches, premièrement. Deuxièmement, faire de la distribution de flyers, soit sur les parkings publics, ou bien laisser des petits paquets de flyers si on a des endroits, etc. Donc ça, c'est les 2 trucs un peu basiques qui marchent bien et que tout le monde a l'habitude de faire. Et enfin, pour aller plus loin et pour essayer de faire une communication qui soit aussi efficace que possible, je vous propose tous les samedis, qu'on crée 2 équipes. Une équipe qui serait de 3, 4, 5 personnes le matin, une équipe pour l'après-midi. Celle du matin, elle se positionnerait au marché de Figeac, entre la place des Halles et la place Champeau. Celle de l'après-midi, elle pourra aller... est-ce que c'est sur un rond-point? Est-ce que c'est sur un autre marché? Est-ce que c'est ailleurs? Enfin bref, aller chercher d'autres personnes qui ne sont pas forcément le public qui fréquente le marché de Figeac, parce qu'on a tous des habitudes différentes. Et ce groupe de 3, 4, 5 personnes distribuerait essentiellement les flyers, irait rencontrer donc concrètement les gens, humainement, dire nous on fait ça, voilà ce que c'est, répondre aux questions, etc., questions-réponses, le flyer, et en même temps, pour les personnes qui trouvent que c'est chouette et qui veulent soutenir ce projet, etc., on voudrait faire imprimer et fabriquer des badges qui ne seraient pas gros comme ça, parce que c'est un peu trop gros mais qui utiliseraient exactement ce motif, donc des badges ronds, qui feraient 3 cm, toc. Dire, si vous voulez nous soutenir, on vous vend ce badge 1 €, et si vous le mettez ici, ça sera chouette, parce que plus on le verra sur les manteaux, les boutonnières d'un peu tout le monde, et plus à un moment donné on se dira, mais ça fait 3 fois que je vois ça, qu'est-ce que c'est? Ah ça c'est les assemblées citoyennes, nanana. Très bien. Premier objectif avec les badges. Deuxième objectif, c'est que comme il est vendu 1 € et qu'il nous coûterait 30 centimes, il nous permettrait de rentrer de l'argent, parce que pour terminer, hop, les derniers petits documents, c'est celui-ci. Vous avez déjà vu ça certainement sur les bords de plage ou les commerçants ou quoi. C'est des espèces de grands drapeaux qui font 3,50 m, sur lesquels on pourrait imprimer Assemblée citoyenne figeacoise avec le logo, qui serait posé au marché ou l'après-midi à côté, qui fera en sorte d'être vraiment visible même si quelqu'un passe rapidement et qu'il n'a pas le temps de s'arrêter. Voilà, et les affiches. Donc, pour terminer et pour essayer de résumer,
pour pouvoir faire ça en place, pour pouvoir mettre ça en place, il faudrait déjà qu'on soit tous d'accord, premièrement. Deuxièmement, il va nous falloir des volontaires pour aller poser les affiches, pour faire les petites équipes de communication les samedis, donc ça veut dire 4 samedis d'affilée, matin et après-midi. Et enfin, il nous faut de l'argent pour imprimer ces affiches, ces flyers et ces badges et ce drapeau-là. Ça coûte 420 €. Et l'idée, ce serait d'imprimer, enfin de faire fabriquer 500 badges pour récupérer 500 €. D'accord? Donc, si on vend bel et bien ces 500 € puisque tu gagnes que 70 centimes sur chaque badge, puisque tu les as payés 30 centimes. Ils sont dedans. 420 € compte, il y a aussi les badges. Donc à la fin, si tout va bien, il nous reste 80 et peut-être au milieu des 2 semaines, ah mais ça marche tellement bien qu'il nous faut 500 badges de plus, soyons optimistes, soyons fous. Voilà l'idée, en résumé, je vous l'enverrai et on la votera la prochaine fois. Est-ce que quelqu'un a une proposition, une suggestion à rajouter sur cette idée-là? Ouais. Moi, je voudrais savoir si on ne peut pas envisager une communication plus minimale, comme celle qui a été faite, par exemple, à très peu de frais par les Gilets jaunes ou d'autres associations qui n'avaient pas trop d'argent, de faire quelque chose qui est entièrement en noir et blanc, sur fond blanc, c'est-à-dire juste les infos, tu vois ce que je veux dire? Une communication qui coûte 2 ou 3 fois moins cher. Voilà, c'est juste ma question. Au niveau légal, faire une publication d'affiches sur fond blanc est formellement interdit. C'est réservé à l'administration. Il faut absolument la couleur. Et il doit être marqué. Ah bah alors sur jaune fluo, comme ils font pour les kids de village, tu vois. Ouais. Alors, ça pourrait être fait sur fond d'affiche. Voilà. Moi, ça m'amuse depuis un moment de faire de la com, c'est un peu mon boulot. J'ai fait un peu de com pour des concerts ou des groupes et tout ça. J'ai l'impression, quand j'entends tous les autres groupes, que pour la plupart des associations et des projets, ce dont il manque, c'est de la com, c'est de la visibilité. J'ai l'impression, dans les réflexions sur la charte et tout ça, que nous, on aimerait pouvoir être un peu le haut-parleur, une sorte de rond-point, de connexion, etc. Et donc, je pense que la qualité et donc la qualité et donc le nombre de personnes qu'on va récupérer avec la com, pour moi, je pense que des petits flyers en noir et blanc, 3 fois, 4 fois, 10 fois moins chers, sont potentiellement 10 fois moins efficaces. Peut-être pas 10 fois moins, mais 5 fois moins. Sur ça, c'est pas gratuit, c'est donc 420 balles. Le principe que je vous propose, c'est que moi je suis OK pour les avancer, mais que s'il y a d'autres personnes qui veulent bien faire une avance pour que je ne sois pas le seul à l'avancer, comme ça c'est pas mal. Juste pour info, Judith, ici présente, est celle qui tient un tableau Excel sur lequel il y a 2 lignes actuellement. Donc les comptes sont tenus, même si pour le moment il n'y a rien d'officiel. Et voilà. Sur ces 2 lignes, on a 65 € récupérés avec un petit panier la dernière fois, chacun ayant laissé une pièce d'1 €, et une autre ligne, 50 € pour avoir le nom du domaine du site pour Olivier. Voilà. L'idée, ce serait que, donc, dans la même idée, d'être aussi clair, transparent. D'ailleurs, sur le site internet, il y a eu l'idée de proposer qu'il y ait carrément une page dans laquelle on voit le tableau des entrées et des sorties pour être dans une transparence absolue. Voilà. Donc, après, ça peut se débattre. Moi, je pense qu'une com de qualité, avec du monde motivé et puis des belles affiches, on est tellement assailli d'affiches, de trucs et de machins, je pense que ça fait la différence. Mais c'est une croyance, plus ou moins vérifié dans l'expérience, et vu que des badges peuvent être vendus et nanana, rembourse le truc machin, pour moi, du coup, c'est une opération même bénéfique, et j'y crois assez facilement dans la vente de 500 badges sur 4 semaines, comme ça, si on se motive. Voilà. Je voudrais savoir une chose. Est-ce que vous avez pensé à utiliser les médias locaux, du style La Dépêche? Ouais, c'est le cas. Donc on est déjà, il y a une personne de notre groupe organisation qui s'est dédiée, c'est Eric à la caméra, qui s'est dédié pour être le responsable communication avec la Dépêche. Sophie n'est pas là ce soir, ni Michel Cavor qui sont de la Dépêche, mais normalement ils étaient là quasiment à chaque fois. Et donc on a cette... Il y a une autre paragraphe qui est
beaucoup lu dans le coin, qui s'appelle La vie carcinoise. Ouais. La vie carcinoise, Eric, tu prends note et puis t'en feras quelque chose. Ok, le référent presse de l'Assemblée citoyenne. Comme en plus c'est beaucoup mieux que la dépêche. Ok. Après, il y a les radios et les radios locales. Les radios locales, on a déjà fait une émission, on va probablement les recontacter pour refaire une émission. Ils nous avaient proposé, on avait fait une émission avec Florence avant la première assemblée pour parler de l'assemblée et elle était en duplex avec Antenne Doc et Décibel et il y avait l'idée qui était émise de faire ça tous les mois. On n'a pas été recontactés, ils ont certainement du boulot, il faudrait qu'on le refasse, donc oui, ça fait partie des choses. Et l'idée aussi c'était qu'il y ait un référent par groupe, qu'il y ait un référent par groupe pour que ce soit pas juste de parler des assemblées, mais parler aussi des thématiques, des groupes de travail. Donc oui, ça fait partie, et plus on sera nombreux et organisés, et moins on sera 2 ou 3 à devoir tout faire, donc c'est aussi à ça qu'on travaille sur la table organisation. On n'a pas oublié ça, on y est déjà un peu. Ouais, juste sur les actions de communication, il y a un marché aussi, il y a Cap-Denac le samedi matin. C'est juste que ça passe 2 équipes aussi. Alors, il y a aussi un marché samedi matin à Cap-Denac. C'était ça l'info. En fait, la prochaine fois, on va voter. Est-ce qu'on est OK pour cette action ou pas? Et si on est OK pour cette action, eh bien, en fait, la deuxième question juste après, c'est qui sont les motivés? Parce qu'il va falloir être assez nombreux pour pas qu'il y en ait 3-4 qui fassent tout. Et si on est assez nombreux, il y en a qui pourront aller à Cap 2 et d'autres ailleurs. Enfin, je veux dire, si on est tous motivés, en fait, on ne pourra pas tous avoir le drapeau, mais à part ça, ce qu'on va faire, c'est un. Oui. Juste une petite chose, justement, mais ça rebondit bien sur ce que vous pensez à Cap-Denac, c'est qu'on parle beaucoup de Figeac. Attention, il y a plein de petites villes autour. Hein, il y a 90 communes, il y en a un paquet. C'est bien de penser Figeac, mais pensons aussi. Ouais, Grand Figeac. Qui dit au monde 47 habitants. Ouais, bien sûr. Mais il n'y a pas grand monde qui est de Figeac ici, hein, moi-même. Donc effectivement, c'est un peu l'idée. Et j'ai envie de vérifier, est-ce que quelqu'un aurait un veto à ma proposition? Je me dis que ça peut être intéressant pour aller, moi, discuter avec cette personne et dire, ah, il y a ce veto, pourquoi? Ah, ok, et j'affine ou je précise éventuellement ma proposition pour faire en sorte que la prochaine fois, il y ait le plus de consensus possible. Donc, est-ce que des personnes ont un veto dans l'état actuel de ma proposition, de notre proposition? T'as un veto, Judith? Il y a un veto ici. On a 2 vétos. Pour gagner du temps, je vais vous voir juste après. Et comme ça, on peut dire que c'est à peu près terminé. Ça vous va? Non, parce que moi, ce que j'ai à dire, c'est pas juste à toi, c'est à tout le monde ce que j'ai à dire. Moi, je suis pour la décroissance. Et donc, je trouve qu'avant même d'avoir fait des actions concrètes, investir à fond dans la com, ça me dérange. Je trouve qu'on devrait faire quelque chose de minimal qui juste informe les gens, comme le petit livret qu'on veut faire pour les actions pour le RIC. Moi, alors je savais pas que c'était interdit d'imprimer sur fond blanc, mais tu vois, un truc... on n'est pas une association loi de 1901, donc on s'en fout à la rigueur. Il n'y a personne qui va aller en prison. C'est surtout le PV qui doit avec. Mais c'est rien, on imprime sur du papier couleur. Donc voilà, on imprime sur du papier couleur. Une solution moins chère, parce que moi j'ai pas envie de passer mes samedis à vendre des badges pour payer des affiches en couleur. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est l'usine à gaz en fait. Moi, ce qui me dérange, c'est l'affiche en elle-même. Elle a déjà été faite et c'est trop axé. Enfin, moi, le mot figeacoise me dérange un peu, puisque sur la commune de la Frontière, Lorès, Saint-Hilaire, Bessony, ils ne se sentent pas du tout figeacois. Donc cette affiche ne va pas leur parler. Et il faudrait que ça s'adresse aux grands Figeac. Alors je ne sais pas comment, voilà, il y a la terminologie qui est trop ciblée. Figeac et métropole. Et les gens ne vont pas se sentir, si on veut se sensibiliser les personnes, ils ne vont pas se sentir concernés par Figeac. Ça, c'est ce qu'on a quand même validé. Alors, c'est tout le problème dans les différentes assemblées, c'est que ça a été voté à la dernière assemblée sur le terme, puisque c'est le nom du site internet qui a donc été voté, qui était Assemblée Figeacoise citoyenne Figeacoise, pour parler justement grand Figeac. Et oui, c'est le terme, et sauf que du coup, le grand Figeac n'apparaît pas du tout dans le terme. Et c'est vrai que personnellement, je me vois, voilà, je sais que ça va être parler dans le vide, parce qu'ils ne se sentent pas du tout concernés par Figeac. Il faut mettre
Alors, j'ai vu une main et une main là, et je te l'envoie après pour essayer de... Très rapidement, la réalité c'est que les affiches elles sont là, déjà. Non, je vais parler plus fort. La réalité c'est que les affiches sont là, et donc je me dis c'est quand même, faut pas oublier quand même qu'il y a un travail qui a été fait. Et puis la deuxième chose c'est que, à la limite, moi c'est la première fois que je viens, ça a démarré à Figeac, et peut-être que justement la qualité de la communication va peut-être ramener les gens. C'est vrai que c'est peut-être embêtant, mais en même temps, faisons avec ce qui est là. Je trouve que ce serait dommage de repartir en arrière, il me semble. Ouais. En fait, on critique le système, mais en utilisant les outils du système. Bah oui. C'est ce qui me gêne. Voilà. Les outils la com, la pub, voilà. C'est ce que je voudrais éviter. D'accord. Alors, le monsieur disait que globalement on critiquait le système, mais qu'on utilisait les outils ou les moyens du système, comme par exemple la com, et que ça le dérangeait. Ouais, moi je voulais juste dire que moi, par contre, juste pour info, je suis là depuis le départ, depuis la première, et qu'à la première réunion, effectivement, et là je vais rejoindre beaucoup de gens qui sont effectivement pas de Figeac, et qui étaient là aussi aux premières réunions, il avait été dit aux premières réunions que c'était les assemblées citoyennes du grand Figeac. D'accord ? Et nous, on est là parce que c'est les assemblées citoyennes du grand Figeac et non pas de Figeac. Donc je pense que, après ça a été voté, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça a été voté, entériné en fin de soirée, bon voilà. On en revient à l'expression démocratique qu'on disait au départ, peut-être revoir le système de votation avec une réflexion, enfin, bref. Il y avait peut-être plus de gens Figeac ce soir-là d'ailleurs. Mais ceci dit, je pense que c'est important que ces affiches, même si on ne peut pas revenir sur le site internet, à la limite, bon, voilà, mais au moins que les affiches comportent le nom Grand Figeac. Voilà. À la CAPEL, ils attendent qu'une chose, c'est de faire leur propre assemblée. Parce qu'en fait, très rapidement, si ça prend comme on veut que ça prenne, il va falloir qu'on se connecte, mais il faudra qu'il y ait des assemblées à droite à gauche, parce que il y a aussi des sujets un peu plus locaux, et puis on évite, enfin bref, donc on peut aussi espérer, imaginer qu'à terme, ça fasse des petits. Ça n'empêche qu'on parle du grand Figeacois, et c'est pour ça que nous, on avait, sur le titre, on avait hésité entre Assemblée citoyenne de Figeac ou Assemblée citoyenne figeacoise. On s'était dit que Figeacoise, ça semblait un peu plus... voilà. L'histoire d'appeler ça sur le grand Figeac, ça repousse tellement de monde, ce terme grand Figeac pour le Haut-Ségara. Mieux vaut laisser Figeac, et si effectivement un jour il y a la CAPEL Marival avec quelque chose, et ben du coup on pourra le centrer sur la CAPEL, la Tronquière, Cajar, l'Hivernon. Pour le moment c'est Figeac, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Quercy, on ne peut pas Quercy. C'est les... Pourquoi Grand Figeac? Pourquoi pas Grand Figeac? Parce que c'est mal perçu dans très beaucoup de régions de Figeac. Ça a mauvaise réputation pour certains secteurs. Oui. Okay. Non, dans les contrats. Et politiquement, et par rapport juste effectivement aux moyens du système, moi le système je le critique pour plein de raisons, mais j'ai l'impression à l'échelle nationale, mais à tous les échelles, qu'en ce moment c'est surtout une guerre d'opinion et d'opinion publique. Par exemple le RIC, moi pour le coup, comme avec Florence, on faisait des conférences là-dessus, on s'est vachement enseigné, et j'avais l'impression à la fin que le plus important c'est que si un maximum de Français avaient accès à l'information de qu'est-ce que c'est vraiment le RIC, pour le comprendre, alors il y aurait une adhésion, à mon avis, immense. Et que le gouvernement en place, le système, a des moyens de communication colossaux qu'ils utilisent sans vergogne pour critiquer le RIC, et que du coup, moi j'ai l'impression que pour lutter contre, je parle de cet exemple-là, mais pour moi du coup je l'applique notamment à ce qu'on fait ici et à la visibilité de dire nous on veut être le plus nombreux possible pour être légitime, pour être visible, etc. Le seul moyen c'est de se mobiliser et d'arriver à communiquer nos infos à max de monde. Et du coup, voilà. Je vois que les gens s'en vont au fur et à mesure. Florence la première. Alors merci à tous et bravo et à la prochaine.